Bonjour à vous, mes chers balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture pour cette mi-septembre 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie on peut vous retransmettre, l'information, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage, il n'y aura pas nécessairement 100% de ce que je vais vous dire qui va correspondre à votre situation. Donc, il faut avoir un sens du discernement, il faut faire un tri dans les informations reçues. Ça ne vous appartient pas nécessairement tout. Autrement dit, si il y a quelque chose que je vous dis qui ne correspond pas à votre situation, laissez-la passer. Nécessairement pas à vous dans un contexte de tirage général. Par contre, si plus que la moitié veut dire du tirage ne correspond pas du tout, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant. C'est probablement là que vous allez trouver vos réponses. D'accord? Mes chères balances, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre lecture. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien, une carte. On va voir un petit peu ce qui va nous donner l'ambiance, le ton peut-être de cette quinzaine. On verra bien un peu l'impact que ça aura. On va travailler, ça, je vais enlever ça dedans. Je vais travailler avec principalement, en fait, pour commencer, j'ai mis une petite carte de tarot, la sagesse des anges. On va prendre une carte, on va voir qu'est-ce que ça nous donne comme message supplémentaire. Ensuite, en réalité, ce qu'on va se servir le plus pour travailler, ça va être avec le tarot de la forêt mystique ainsi que le tarot de l'intuition. Et j'ai rajouté une carte ici du chemin enchanté, l'oracle, par-dessus pour donner les messages ultimes. De toute façon, ça se complète très bien à date, franchement, ça confirme, ça éclaire, bon, c'est parfait, en tout cas jusqu'à maintenant. Alors, on continue de s'en servir à bon escient. Alors, c'est un peu ça dans la première carte. Et pour cette première partie, on va la clore avec tout simplement ou la conclusion, ou du moins peut-être fermer la boucle avec une carte de l'oracle de la forêt enchantée. Cette carte-là pourra peut-être donner un éclaircissement supplémentaire ou une conclusion sur le tirage, comme ça pourrait aussi vous donner un message personnel à vous. Ça sera à vous de voir un petit peu où est-ce que l'impact il est, c'est où ça résonne. C'est parce que j'ai vu aussi que parfois, veut dire, ça n'a aucun rapport avec ce que je venais de dire, mais par contre, ça avait une connotation personnelle. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé glisser le message. Je vais être, oups, OK, ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un. Alors, c'est dans ce sens-là que je l'interprète aussi. Alors voilà, grosso modo, veut dire pour la première partie. Deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. Mes deux petits pingouins sont prêts. Il y en a même un qui était par terre. Alors, mes petits pingouins sont prêts. Donc, on va répondre à vos deux questions avec les réponses angéliques, évidemment. Et au niveau de l'espace-temps, j'ai pris les cartes du temps. Aussi, simplement. C'est un titre qui veut dire ce qu'il veut dire. Donc, on va chercher l'espace-temps, veut dire voir un peu plus la période la plus propice pour que ça puisse se réaliser ou non. Ouais, parce que parfois c'est oui, parfois c'est non. Alors, on verra bien un petit peu, va dire, dans quel contexte, puis où est-ce que ça nous mènera, va dire, les réponses, évidemment. D'accord? Alors, voilà un peu la conclusion. En conclusion, les outils utilisés pour votre lecture de cette mi-septembre 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre, votre participation, parce que quand vous venez me mettre des petits mots dans la communauté, va un petit peu voir l'impact, va dire, de ce que le tirage a fait sur votre situation. Mais parfait, moi, ça me donne comme quoi j'ai bien visé. Même si on ne sait pas si on vise bien ou on vise pas bien quand on fait les cartes, c'est juste que ça nous donne des indications. Ça nous dit, OK, il y a eu un écho à quelque part. Alors, c'est bien que vous pouvez faites l'effort. Merci infiniment pour cet effort, parce que quand même, il faut y penser de le faire. Alors, merci. C'est ce que je vous dis. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue dans la communauté de Marie-Lou Tao. Et puis pour ceux qui nous regardent dans le moment, qui sont passés par là par hasard, ben écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera plaisir également de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tao. Alors, mes chers amis, Balance, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour cette mi-septembre 2025, on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'oracle au quotidien, voir un petit peu l'ambiance de cette quinzaine, l'ambiance, peut-être un courant, peut-être, on verra bien l'impact en fait que ça aura sur votre quinzaine. Alors, c'est parti. On vous dit que vous vivez un éveil spirituel. C'est quand même bien. On vous dit en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités, une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. OK, c'est super parce que ça, on voit que c'est une étape que vous passez là. C'est bien, c'est bien. En plus, on vous donne la recette, hein, pour vous protéger de tout parce que comme je vous dis, vous êtes beaucoup
Peut-être un peu plus vulnérable parce que justement plus sensitif ou sensitive. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, ça veut dire que vous êtes probablement à fleur de peau. Donc, mettez-vous votre petite bulle chaque matin. On se met sa bulle blanche autour de nous, veut dire, et on a une formule que on invente soi-même, mais celle que moi, généralement, je dis, c'est que tout ce qui est blanc ou pur ou lumineux a le droit de rentrer dans ma bulle. Tout ce qui est en dehors de ces couleurs. Il y a seule la couleur blanche dorée et pure et lumineuse peut entrer dans cette bulle. Ça s'arrête là. Donc, c'est ce que vous permettez qu'ils viennent vous toucher plus proche. Alors, c'est dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. C'est bien. Comme je vous dis, on vous avertit au moins. Ça va vous amener à un état d'esprit, un état de perception, on va dire, beaucoup plus probablement élevé, dans le sens on est plus sensible, on capte plus de choses. Et d'où l'idée, justement, ici, c'est bien qu'ils vous en parlent, parce qu'effectivement, on est beaucoup plus sensible aux synchronicités, à certaines choses qui semblent devenir récurrentes. Veut dire, on s'aperçoit, je vous donne un exemple, veut dire, tout d'un coup, vous commencez à remarquer des autos rouges, je vous dis n'importe quoi, là. Ça peut être des chats gris, là, mais bon, vous prenez un peu l'idée. Il y a quelque chose qui vient en répétition, qu'à chaque fois, vous dites, voyons, encore une auto rouge. Pourquoi une auto rouge? J'en voudrais pas d'auto rouge, mais pourquoi je regarde des autos rouges? Comprenez-vous, il y a une interrogation qui c'est comme, on se rend compte que c'est comme, voyons, il me semble que ces temps-ci, j'en vois beaucoup. C'est dans cette idée-là, je veux dire qu'on parle aussi ici, on essaye d'attirer votre attention dans ce sens-là. Laissez rentrer, et c'est pas toujours, on ne sait pas toujours sur le moment qu'est-ce que c'est et pourquoi et qu'est-ce que ça va nous amener. Laissez couler. L'important, c'est de se rendre compte. C'est comme si vous acceptez pour vous, et vous ouvrez. Alors, vous allez finir par le savoir pourquoi. OK? C'est un peu dans ce sens-là. Deuxième message qu'on va aller voir du tarot de la sagesse des gens. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. On a ici le 3 d'épée, excusez-moi. On nous parle ici que il y a une tristesse qui guérira, vous avez une tristesse qui guérira avec le temps. On vous dit de laisser le passé derrière vous. On parle de croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. C'est sûr, hein, on apprend des leçons, alors c'est sûr qu'on s'élève. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin, c'est un peu dans cette énergie-là ici. C'est de l'air, hein, on est dans notre, je pense que c'est parce que c'est toutes j'allais dire toutes des émotions, c'est toutes des sensations qui viennent dans votre état d'esprit ici. Donc c'est le cerveau qui le reçoit, c'est votre côté cartésien, logique, analytique, veut dire qui retient, veut dire ces pensées-là. C'est pas pour dire que c'est pas vrai. Mais c'est vous qui allez choisir l'emphase que ça prend dans votre vie, l'espace que ça prend. Est-ce qu'on lui donne trop d'importance pour ce que c'est? On sait que c'est un moment comme parmi tant d'autres. Oui, la tristesse, ben, ça, on gère pas plus ou moins bien ça, mais à quelque part, va dire, c'est pour le reste, va dire, on est en mesure de faire changer les idées, par exemple. Fait que donc, c'est parce que ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas nécessairement non plus que de la réalité, ce que vous êtes en train de gérer là. Excusez-moi, j'ai attrapé une bouffée de l'encens. Ouh! J'avais hâte de finir ma phrase pour être capable de tousser. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je la vois, ce 3-là. C'est la communication aussi, le bleu, hein, c'est la créativité. Donc, ça aussi, ça a une importance probablement dans cette quinzaine aussi. Allons voir la carte dos de deck. Je vais la prendre, je vais remettre les cartes là, parce que ça devient compliqué. Éventuellement, je prends de la place hein, quand je, je suis au cartes. Bon, OK, qu'est-ce qu'on a ici? On a la transformation, cher ami. Donc, vous voyez, ça vous amène vraiment à un autre état d'esprit, à une autre étape dans votre vie, à une autre. On commence à grimper, là. On commence, on va dire, à se sortir peut-être de quelque chose on n'en voyait pas le bout. C'est un peu dans cette idée-là, la transformation, la manière que je le sens. On vous dit qu'il y a une expérience significative qui impose des changements. On n'est plus la même personne, on ne supporte plus qu'est-ce qu'on a dans notre quotidien. Veut dire, donc, on commence à faire des changements concrets. Et c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous allez changer votre vie du jour au lendemain, mais vous allez faire prendre des nouvelles habitudes, faire des choses, placer certaines choses à certaines places qui sont normalement leur place. Comprenez-vous, on est ici à mettre de l'ordre dans notre vie. Il faut que ça se reflète chez vous aussi. Il faut que ça se reflète autour de vous. Et c'était dans cette transformation-là ici, parce qu'elle est importante, cette transformation-là. Donc, on vous demande de placer les choses, de pour être en mesure, va dire, de pratiquer ce que vous voulez changer. On a ici des révélations puissantes et souvent inattendues. On l'avait avec la carte Vous vivez un éveil spirituel. Se libérer de la procrastination, hein, on arrête de tourner en rond, à revenir toujours sur les mêmes idées sans aucun résultat, sans surtout aucune action.
S'affranchir des vieux systèmes de croyances. Ce qu'on croit veut dire qui aujourd'hui veut dire ne vous correspond plus parce que vous êtes plus la même personne. C'est si vraiment ça marche pas, arrêtez de vous en servir. C'est pas, ça changera pas vraiment d'une journée à l'autre. Donc, trouvez d'autres moyens. Votre créativité ici est importante. Servez-vous de votre créativité, de votre état d'esprit, au lieu de vous torturer l'esprit à essayer de trouver des solutions. Commencez à vous torturer l'esprit pour trouver des moyens de changer les choses et non pas de trouver des solutions qui vont venir du ciel. Comprenez-vous? On essaie différentes choses aussi. Mais chose certaine, vous avez des créativités, vous êtes en mesure, veut dire, comment je veux dire ça, de créer par la pensée. Vous êtes un signe d'air quand même, il faut en tenir compte. L'équilibre pour vous, c'est important, on le sait. Je ne reviendrai pas à chaque fois, je reviens là-dessus, mais que voulez-vous, c'est votre talon d'Achille. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais. Mais chose certaine, vous maîtrisez pour le moment. On nous parle de transformation et c'est parfait. Ça veut dire que vous êtes prêt ici. Il y a quelque chose que ça a déclenché, cet éveil spirituel-là. OK? Alors, votre état d'esprit, mes chers amis, justement, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a parlé ici du roi de bâton. On est quand même solide. Oh, on a le diable aussi. Le cavalier de coupe avec le page de bâton, pardon. C'est parce que les autres, c'est des signes, hein, c'est pas marqué. Alors, j'hésite toujours entre l'épée et le. Il faut que je regarde vraiment l'image ici pour me déterminer si c'est un épée ou un bâton. Mais bon, on s'habitue. Roi de, le roi de bâton, c'est le succès. C'est le leadership aussi. Ce sont des les rois, en général, ils ont une bonne assise, hein, sont sûrs. C'est une énergie que vous avez de roi, dans le sens que vous avez des sujets, vous avez des compétences, vous avez des aptitudes, veut dire que vous êtes sûr de vous, veut dire, vous savez qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Et c'est un peu cette sensation-là qu'on a avec le roi. C'est ça que vous mettez au devant ici. C'est la façon qu'on réagit aux événements ou qu'on réagit, veut dire, avec notre compétence. On ne s'en invente pas. On prend vraiment notre expérience personnelle, qu'est-ce qu'on a, qui nous a servi, veut dire, c'est de base, parce que c'est des expériences et des leçons aussi que vous avez eues. Alors, c'est ce roi-là, il nous parle de succès, faut pas oublier, puis de confiance en soi. Donc, c'est pas, on n'est pas ici dans une énergie de faiblesse où ben, on va laisser couler. Non, non, le roi, il laissera pas couler ça, il va régler le problème. Il va s'avancer sur le devant, parce que c'est un roi. Donc, il va s'avancer, veut dire, pour régler le problème. Il ne restera pas en arrière où il n'attendra pas que quelqu'un trouve une solution, quoi que ce soit. Vous comprenez? On prend ici, on prend le lead aussi, on va se le dire comme ça. OK? C'est un leadership. Allons-y pour le roi. On a le diable qui vient accentuer cette énergie-là. J'ai pas l'impression que vous allez être nécessairement dans une période où vous allez nécessairement vous laisser faire. Puis laisser faire est un grand mot. Je veux pas dire, on parle pas de provocation ici aucunement. C'est juste que vous voulez prendre les rênes de votre vie. C'est dans ce sens-là que je vous dis que vous ne le laisserez pas faire. Donc, on vous amènera plus, on va arrêter de vous balader un peu. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi. C'est comme si vous mettez les freins, puis là, c'est comme, c'est assez. C'est assez, là, on rigole plus. Donc, on se trouve des moyens, on se trouve des façons, ou alors on lâche l'affaire, mais chose certaine, on arrête de se miner avec ça. Avec ce qui se passe, avec une situation, un problème, OK? C'est comme si veut dire je vous dirais pas de lâcher prise parce que c'est pas dans ce sens-là que je le ressens. C'est vraiment vous qui je sais pas si vous vous apercevez tout d'un coup de l'ampleur, on va dire, de la situation où ça pourrait aller ou le fait que peut-être vous en avez pour vitam aeternam avec cette situation-là. Et c'est pas ça que vous voulez vivre dans votre futur, dans votre ici maintenant, mais dans votre futur aussi. Donc, à quelque part, il va falloir lâcher. Et c'est un peu ça, veut dire qu'on on voit ici cette sensation-là avec le diable. Et ça amplifie, parce que le diable, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. Ça va dans tous les sens, ça passe par tous les excès. Donc, plus c'est excitant, plus c'est étourdissant, plus c'est intéressant. Alors, c'est un peu dans cette idée avec donc, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il faut arriver à vivre avec dans le sens que on sait ce que c'est, donc on s'embarque pas, hein, on n'embarque pas dans le train, on sait que parce que le jeu, il va nous amener Dieu sait où. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que j'amène ce roi-là. Comme je vous dis, c'est pas une énergie qu'on peut contrôler nécessairement, mais on peut faire avec. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec le roi. Ça amplifie, comme je vous dis, avec les fonctions du roi de bâton. Donc, on se sent vraiment sûr de nous. On se sent, veut dire, prêt, veut dire, à prendre des décisions. Je pense qu'ils vont changer quelque chose dans votre vie. Ici, veut dire, on parle quand même d'une transformation avec les cartes. On parle aussi d'un éveil spirituel qui vous amène ailleurs, qui vous fait comprendre certaines choses, qui fait que vous pouvez plus tolérer votre situation présente. Dans la mesure où vous n'êtes pas heureux dans la situation présente, évidemment. Mais il y a peut-être des situations ou des domaines où vous n'êtes pas nécessairement, on va dire, bon, ça pourrait être mieux. On peut se le dire comme ça aussi. OK?
Donc, cette carte-là, ces 2 cartes-là sont très utiles pour vous faire sortir justement en fait, c'est pour vous aider à concrétiser, je dirais, un peu ce qu'on vous demande, le changement que vous vous rendez compte que ça a plus aucun sens, la façon que ça roule. On peut plus établir une routine de cette façon-là, c'est non gagnant. C'est sûr on s'en va dans le mur, on le sait. On le sait, c'est pas la première fois qu'on le fait, puis on tombe toujours dans le mur. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que là, on est comme décidé à: «Wow, OK, on met un stop, puis on s'assoit, puis on regarde la situation comme il faut, ça suffit, là». C'est un peu dans cette idée-là. Ça va être une façon au jour le jour, ça sera pas une transformation du jour au lendemain. C'est jour au jour, par jour, c'est pièce par pierre par pierre, brique par brique, veut dire on y va à notre rythme. Il y a pas de y a rien à gagner au bout, à part de vous libérer d'une situation, ce qui est quand même déjà beaucoup. Mais veut dire, il y a pas de nécessairement non plus d'urgence 911, veut dire à faire cette transformation-là. Ça va aller au rythme où vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le prendre. Il y a aussi les moyens, peut-être que ça va vous prendre pour ça. Puis si vous n'avez pas dans l'immédiat, il y a d'autres choses à faire pendant ce temps-là. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on fait brique par brique, jour par jour. On verra ce qui arrivera au début, mais au moins, on met des jalons ici. Déjà, en partant, veut dire on s'enligne sur quelque chose. C'est surtout ça que ça indique. Ça annonce une direction, OK? Alors, ensuite, on a le cavalier, et le cavalier de coupe avec le valet de bâton. Le valet de bâton qui est le page. Le valet de coupe, je dirais que plutôt le cavalier de coupe, je dirais que c'est plus romantique. C'est plus smooth, c'est plus sweet. J'ai presque envie de dire comme attitude. On nous parle beaucoup que ce cavalier-là, il est dans la chevalerie, il est chevaleresque, vous comprenez, dans la romance, et bon. Mais c'est aussi beaucoup la communication. Donc, c'est juste que ça peut être une conversation, vous pouvez avoir des conversations avec des gens qui sont, je dirais, pleines de diplomatie. Parce qu'il n'y a pas de brusquerie avec ce cavalier-là. Donc, on communique de façon aisée, il n'y a pas d'agressivité, il y a pas de on essaie de trouver vraiment une solution pour que tout le monde soit content. C'est un peu dans cette idée-là que j'amène ce cavalier-là. C'est ce pouvoir qu'il a là, lui, d'amener, de dédramatiser les situations ou les arguments, vous comprenez un peu l'idée. Je veux dire, ici, on arrive à trouver, c'est un sweet, comme je vous dis. Donc, il arrive pour que tout le monde se sente, veut dire que, bon, il n'y a rien perdu, tout le monde a gagné. OK? On a ce page de bâton ici qui, lui, nous amène sa curiosité, sa créativité, mais surtout son enthousiasme. Il est prêt à lui à relever les manches et puis on est parti. Le page, c'est un bleu, c'est un green, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau qui s'annonce, c'est quelque chose qui s'en vient, qui semble à vos portes de toute façon. C'est peut-être des nouvelles idées, il y a un nouveau cours que vous allez prendre, je sais pas, moi, un nouveau travail, peut-être aussi. Vous avez une rencontre, je veux dire, avec certaines personnes ou une personne, ou bon, ça peut être dans tous les domaines, évidemment. Donc, c'est quelque chose, je veux dire, qui excitant. Est-ce que c'est une proposition que vous vous attendez? Est-ce que ça peut être ça aussi dans ce sens-là? Est-ce que suite à ces arrangements-là que vous avez pu prendre, veut dire, il y a quelque chose d'autre, il y a une autre porte qui s'est ouverte ou ça a entrouvert une autre porte? Ça peut être possible aussi avec le page, mais de toute façon, vous n'allez pas nécessairement non plus. On n'est pas le page de coupe ici, donc on n'est pas dans la naïveté. Au contraire, veut dire, ici, on a de l'enthousiasme, de la curiosité, mais veut dire, on n'est pas stupide, là. On peut se le dire, là. On peut s'accommoder de beaucoup de choses, mais veut dire éventuellement, mais veut dire on reste dans la logique quand même. On est dans l'action avec cette carte-là, donc on n'est pas le temps de commencer à tourner en rond, là. D'accord? On court pas après notre queue, là. C'est un peu dans cette idée-là. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit on parle d'abondance, cher ami. C'est dans vos portes, c'est dans vos besoins. On vous dit que l'abondance, c'est pour ceux qui la veulent dans leur vie, qui prennent donc des moyens. Pour ça, il faut semer. Semer des intentions, semer de la gratitude, semer des énergies positives, bon, voilà. Ça va venir. Abondance, cher ami, c'est à votre portée. Alors, dans votre état d'esprit. Maintenant, ces 2 prochaines cartes, je vais juste les placer ici. Je vais juste ne pas mélanger parce que celle-là, j'ai toujours l'impression que je me trompe. Bon, on va commencer ici. Ces 2 cartes-là, ici, ça va être pour la préparation. Ce que vous préparez pour bouger ou la continuation que vous allez faire, peut-être, on n'est pas toujours dans les nouveaux projets. Et ici, ces deux cartes-là, ça va être tout simplement l'action que vous allez faire pour atteindre ce qu'on a pensé, réfléchi. euh, Préparé, je dirais. Et la dernière, c'est le résultat ou la fin du mois. D'accord? On va commencer à les voir. On va aller voir un petit peu ce que vous préparez, ce que vous mijotez.
Alors, on n'a pas déjà commence bien. Avec le 10 de Pentacle, on a le page de Pentacle, on a également l'ermite et on a le 5 de coupe. OK, avant d'y aller plus loin, vu que ça donne bien qu'on est à la première partie, je vais retourner pour voir les dos de deck des cartes. Alors, j'ai le ici, j'ai le quoi? J'ai le roi de coupe. Roi de coupe ici, c'est bon. Roi de coupe, il y avait la reine aussi. La reine de bâton. Pardon, le cavalier de coupe qui nous parle, lui, justement, de romance, c'est celui qu'on avait vu tantôt, communication aussi. C'est celui que je vous disais qui était sweet. Donc, veut dire, on est vraiment dans une énergie, veut dire, on n'est pas dans l'agressivité, et c'est bien parce qu'on sait souvent, ça ne donne pas grand-chose. Donc, je sors la carte, hein. Je vais juste la mettre comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la roue de fortune. Waouh! Les choses bougent, cher ami. Ça commence à être dans le sens, peut-être que vous le voyez peut-être pas nécessairement vous maintenant, mais ça va commencer à apparaître à l'horizon éventuellement, là. On va voir que c'est comme si on a commence à avoir des petites facilités là, qui semblent se dessiner ici. Ah ben, c'est parfait. Allons-y avec le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, normalement, c'est de la prospérité. C'est quelque chose qu'on a complété. Souvent, c'est une fin d'étape, honnêtement, par rapport au 10. Mais c'est aussi de la bonne fortune, de la bonne fortune. Donc, il y a de l'abondance qui vient vers vous. On l'avait vu avec la carte ici. Effectivement, il y a de l'abondance qui va vers vous. Ici, veut dire, c'est souvent ce qu'on a semé qu'on récolte ici, avec ce 10, vu qu'en général, c'est relié à une étape, je dirais pas tout à fait un fait de cycle. Moi, le cycle, pour moi, c'est vraiment la carte du monde. Mais veut dire, ça ici, pour le 10, pour moi, c'est vraiment la carte, veut dire, qui m'indique qu'il y a un changement ici. Il y a un tournant qui se passe, si on prend un carrefour, il y a un changement ici. Et c'est quelque chose de bien, de positif, c'est des pentacles, donc c'est qu'on commence à concrétiser des choses. C'est ce qui vient à vous, c'est concret. Est-ce que c'est une subvention? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est quelqu'un, veut dire, qui vient, un mentor qui vient, veut dire, vous soutenir? Ça peut être n'importe quel sens, mais disons c'est des moyens pour concrétiser ici, on prend. OK? Le page de Pentacle qui, lui, est bien sérieux, qui veut étudier, qui est déterminé, qui il est à l'affût des nouvelles opportunités. Alors, c'est parfait parce que ça vous fait comme si vous avez un chien de garde ici. C'est avec ce page-là. Ce page-là, il est enthousiaste, c'est le green, c'est le bleu, j'appelle toujours. Mais c'est celui qui annonce la nouveauté, qui annonce des nouvelles opportunités, qui annonce qu'il y a quelque chose qui va débuter. Et c'est vous. Vous allez débuter quelque chose. Et là, on parle d'études, on parle d'être déterminé. Donc, on va chercher des informations ici. On va à la source. C'est un peu dans cette idée, peu importe dans quel domaine vous espérez aller ou dans quel domaine l'idée que vous voulez développer, veut dire, ça peut être dans cette idée-là aussi. OK? On a le 5 de coupe qui nous parle qu'on se sent un peu. C'est bizarre cette carte-là parce que. Ah non, c'était celle avant. Je m'excuse, l'ermite. L'ermite qui vient ici, il y a de la réflexion. Réflexion et non pas procrastination, hein. Bon, ça prend pas 10 heures pour prendre une décision. Ici, c'est vraiment. C'est parce que ici, il ne faut pas oublier que dans la situation, on débute quelque chose. C'est des premiers balbutiements ici. Donc, vous êtes pas, vous avez pas nécessairement, vous avez peut-être un plan directeur, mais vous dire, c'est pas, on est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut s'adapter au fur et à mesure qu'on découvre. Puis quand on prend une décision, ben, on cherche un peu l'impact que ça va avoir parce qu'on n'est pas sûr à 100% de l'impact que ça aura. Donc, c'est un peu ça, cette lenteur-là que je sens. C'est pas de la lenteur, en fait, c'est de la prudence que je sens. Et cet ermite-là, je pense qu'il est c'est un peu ce qui vous amène, en fait, pour calmer le jeu un peu. Parce que ça serait tentant avec le 10 de Pentacle de penser parce que le 10 de Pentacle vous facilite les choses. Ça peut partir rapidement ici. On a les moyens. Donc, on va dire, si c'est juste monétaire ou et vous avez ces moyens-là pour démarrer quelque chose. Donc, ici, on n'est pas arrêté par le manque de finances, par exemple. Ça veut pas dire que vous êtes riche, mais ça veut dire que vous avez les moyens de commencer à faire certaines étapes. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Vous pouvez être riche aussi si vous le voulez, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est pas nécessairement être riche, il faut absolument être riche pour partir quelque chose. C'est surtout ça que je voudrais éviter qu'on pense. Alors, c'est dans cette idée-là ici que je vous amène dans l'ermite. Le 5 de coupe, lui, c'est la petite pensée, c'est le petit diable sur votre épaule qui vous dit. Peut-être veut dire qu'on va peut-être un peu trop vite, puis peut-être qui veut dire on n'a pas assez réfléchi parce qu'oubliez pas, au début, on parlait de procrastination, on va dire, ça faisait longtemps ça tournait dans le vide, là. On pensait qu'on n'avait aucun moyen pour mettre quelque chose en branle, mais on s'est aperçu que effectivement, brique par brique, c'est pas aussi vite, mais ça a son effet. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, depuis qu'on a déclenché aussi cette nouvelle façon de voir les choses.
Ce 5 de coupe-là vous ramène à ce qu'on a je pense que c'est un peu une prise de conscience, je pense. Parce que pour moi, ce 5 de coupe, c'est comme si, veut dire, vous vous rendiez compte combien de temps vous aviez perdu, le désappointement qui est venu avec, la dépresse qu'il y a eu avec ça, mais c'est ce qu'on pense avoir perdu parce qu'on pensait que ça nous prenait tout pour partir. C'est un peu ça. Hem, donc vous avez hésité, vous avez attendu, peut-être vous avez essayé, mais pas trop convaincu, ça a pas fonctionné vraiment. C'est plein de choses comme ça que je vois, de coupures, d'essais, erreurs, essais, erreurs, essais, erreurs. Alors c'est un peu ça ici qu'on se rend compte, alors qu'on se rend compte qu'ici, avec cette façon-là, on n'est pas stressé, on n'est pas en manque, ça se fait tranquillement. Oui, on ne viendra pas riche demain matin, mais on va venir peut-être riche, après-demain. Comprenez-vous? On va chercher ce qu'on veut. Donc c'est un peu ça, cette carte-là, que je la ramène ici. Mais de s'en rendre compte, c'est bien, ça vous évitera de tomber dans le piège la prochaine fois. Mais ça fait partie peut-être de la leçon que vous avez à apprendre aussi. Mais chose certaine, ici, c'est dépassé maintenant. Vous êtes ailleurs. OK? Donc, on ne reste pas accroché à cette idée. Au niveau de l'oracle, on nous parle de l'autonomie. Ici, c'est justement ce que vous cherchez. C'est l'autonomie et tout ce qu'il peut avoir comme bénéfice positif, hein, pour faire une traduction libre de ce qu'on nous dit ici. Mais c'est ça, c'est l'autonomie que vous recherchez. Vous cherchez veut dire être en mesure de gérer ce que vous avez à gérer par vous-même sans avoir nécessairement, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais besoin de quelqu'un, il ne faut pas se leurrer non plus puis s'illusionner. Mais veut dire, c'est peut-être que vous voulez vous sortir d'une certaine situation, d'une certaine dépendance avec, je sais pas, moi, ça peut être une banque, un prêteur, je sais pas trop, quelque chose, n'importe quoi qui veut dire qui vous vous sentez, veut dire vous donner des redevances. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là. Mais c'est ce que vous cherchez à vous émanciper, justement, pour retrouver une certaine autonomie. D'accord? Continuez voir si que vous continuez dans votre façon de sortir de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de Pentacle ici, le 5 d'épée, on a l'amoureux et le 7 de coupe. OK. L'as de Pentacle avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est ce que justement, l'indécision qu'on pourrait avoir, les conflits intérieurs, ce qu'on a l'impression d'avoir perdu, etc., etc. Mais il y a toujours quelque chose qui vient après. Et vous avez ici l'As de Pentacle qui, lui, nous parle d'ambition, de prospérité et d'opportunité. C'est comme si, veut dire, vous aviez dans votre tête à vous, parce on est dans votre façon de voir la vie, de côté euh, très logique. S'il n'y a pas de sentiment, on n'est pas dans les émotions en train de pleurer sur notre vie, là. C'est pas ça du tout. On n'est pas en train de pleurer notre vie aucunement. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon rationnelle de penser, votre pensée, c'est qu'elle est rationnelle, mais négative. Donc, tout ce qu'on voit, c'est. Puis regardez la personne, elle est en train de pleurer sa vie, là. C'est un peu dans cette idée-là. Veut dire, alors que veut dire, dans le fond, c'est une vision de vous qui est trompée, j'ai presque envie de dire. Parce que, à quelque part, vous n'êtes pas brisé. Vous avez mangé peut-être beaucoup de claques, c'est peut-être ça aussi, beaucoup de coups, on va dire, qui est venu de côté et de l'autre. Mais veut dire, à quelque part ici, ce 5-là, veut dire, comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, j'ai presque envie de dire que ça va être le moment sous ces pensées, veut dire, négatives et récurrentes et qui reviennent et qui tournent dans votre tête, veut dire, à des moments où vous n'en avez pas vraiment besoin. Parce qu'ici, veut dire, on est dans la reconstruction. C'est un peu dans cette idée-là qu'on fait. On est dans la transformation. Donc, veut dire, ces pensées-là, veut dire, c'est sûr que ça ne vient pas vous aider. Vous en avez conscience. Et c'est parce que dans votre logique, vous n'êtes pas, comme je vous dis, vous n'êtes pas émotif. C'est juste qu'il y a de la rage, il y a de la colère, il y a toutes sortes de genres d'énergie-là et qui vous minent. Et c'est ça qu'il va falloir éventuellement aller dépenser dans la terre, là. Il va falloir, veut dire, faire quelque chose qui vous fait changer d'idée pour pas que ça vienne, ces pensées-là viennent saboter, veut dire, tout ce que d'un autre côté, vous essayez de faire. Je penserais pas que ce soit ça, que ça aille jusque-là, mais ça fait quand même son effet. Ça vient un peu vous débiner. Ça vient un peu, veut dire, vous amortir un peu, veut dire, l'encouragement qu'on a, parce qu'on s'aperçoit on est en train de s'organiser sur des choses, veut dire, qu'on n'a jamais essayé,
pardon, mais avec notre nouvelle vision de la vie, on comprend la logique. Donc, veut dire, c'est pour ça que cette carte-là, c'est comme nowhere, là, c'est comme, voyons, c'est quoi ton problème? C'est un peu dans cette idée-là que vous vous sentez. Mais il y a un carrefour ici avec ce 5. Ce 5-là, il veut. C'est sûr que le 5, il veut la liberté. Il supporte pas d'être pris dans une situation, pris dans un coin. Le 5, lui, ce qu'il veut, c'est freedom. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, quand j'arrive avec ce 5 puis je vois ce monsieur-là, c'est comme, il voit pas le bout où est-ce qu'il va être libéré, justement. Alors que c'est dans votre tête que ça se passe. Concrètement, vous êtes en train d'agir. Mais c'est comme si, veut dire, on s'accrochait à ce genre de pensée-là. Je ne sais pas si vous voulez m'auto-flageller. J'essaie de trouver la raison pourquoi cette carte-là. Mais comme je vous dis, je pense que moi, ce que je retiens, c'est surtout qu'il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on continue dans cette énergie-là ou on se sort de là? On se permet de trouver des façons, on va dire, pour sortir de cet état d'âme-là, je pourrais dire, cet état, oui, je dirais cet état d'âme-là, qui vous apporte rien de bon, qui fait juste prendre de l'énergie, prendre de votre temps, c'est tout. C'est nullement productif, ça apportera jamais rien de bon. Donc, d'après moi, c'est assez facile à penser qu'il faudrait commencer à trouver des moyens d'éliminer ce genre de pensée-là. Faire je sais pas moi, faire des affirmations, veut dire, il y a plein de façons, veut dire, de se revaloriser aussi, parce qu'il y a aussi, là aussi, ça vient chercher, veut dire, votre énergie par rapport à votre confiance en vous et votre estime de soi, là. Ça vient travailler là-dessus, cette énergie-là. Donc, c'est s'en débarrasser. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que par affirmation, est-ce que par pensée positive, peu importe, fouiller, trouver des outils qui vont vous aider à remonter, veut dire à vous remonter un peu dans ce côté-là, parce que c'est ça qui va vous faire être capable solide devant peu importe ce qui va arriver devant vous. Vous avez confiance en vos capacités, veut dire, donc vous bronchez pas, même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement à 100%. D'accord? Un petit peu. Vous avez l'amoureux, c'est ça, je reviens encore au choix. On n'a pas, ça on veut sortir de cet état d'esprit-là. Il faut décider de sortir de cet état d'esprit-là. Avec ce set de couple-là qui lui m'annonce de la fantaisie, des options, de la tentation, je pense qu'on est capable de se changer les idées. On trouve une façon de se sortir de ce genre d'énergie-là, de pensée-là, en fait. C'est pas tellement de l'énergie comme surtout des pensées. Parce que comme je vous dis, on fait le choix de voir le verre à moitié plein, oui, de le voir à moitié vide. C'est un peu cette sensation-là aussi que je peux ressentir. C'est un peu dans cette. Je vois pas autrement de vous dire. Non, franchement, moi, je vois quelque chose vraiment qui est positif à 100% avec cette façon de faire. Et vous avez l'outil, vous avez la mentalité, vous avez l'énergie pour passer à travers ça. Laissez-moi 2 secondes que je change mes chandelles. Moi, je crois qu'on se remet sur le bon chemin. Je pense que on se reprend. C'est un peu dans cette idée-là que je vois la carte parce que avec l'As de Pentacle qui vient justement donner une occasion qui va vous passer en dessous le nez, c'est pas passer en dessous le nez, pas dans le sens que vous allez la manquer, mais dans le sens que ça vient à vous, ça remonte le moral, là. Je pense que c'est beaucoup plus facile de prendre la décision de dire que non, je me laisse pas embarquer dans cette énergie-là. Je combats cette énergie-là, c'est un peu dans ce sens-là où je la combats de différentes façons. On va dire, il y a des outils, comme je vous dis, pour la combattre, pour arriver à régler certaines dépendances de ce genre d'énergie-là, mais à vous de voir, vous d'aller chercher, puis faire vos efforts aussi pour y aller. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez c'est vous qui prenez la décision d'eux, donc on ne force pas non plus. Donc c'est encore plus puissant. On a la carte de croire, hein. Ben, c'est justement, si on vous dit que d'avoir la foi que vous êtes en mesure de créer, dans votre réalité, on va le dire de cette façon-là. C'est believe, c'est croire. C'est croire en vous, avoir confiance, veut dire, c'est avoir la foi que tout va aller bien, que tout veut dire va se finir bien. On tient ça d'entre nos mains, hein, on le voit bien l'image, je veux dire, je trouve qu'elle est très représentative. C'est vous qui décidez, c'est dans vos mains, c'est vous qui avez les rênes et c'est vous qui décidez exactement, jour après jour, brique sur brique, veut dire qu'est-ce qui va se passer. Tout est dans vos mains. Parce que même si les événements sont extérieurs, c'est vous qui les gérez, c'est vous qui les recevez, c'est vous qui les digérez ou pas. Et c'est de là, va dire que vous digérez ou non, va dire que les réactions, ça fait soit une vague ou ça fait un tsunami. D'accord?
On continue, cher ami, on va aller voir dans l'action justement qu'est-ce que vous aimeriez peut-être passer en action. On a l'as de coupe ici, avec oh là là, deux as, avec le soleil, oh les amis, vous payez la totale, avec le 7 d'épée, là, c'est un peu moins intéressant, mais on est capable de passer à travers ça. Les deux as, ben là, c'est sûr que c'est quelque chose de neuf. Je ne sais pas à quoi ça va s'attacher. Dans l'action, on commence quelque chose de neuf, ça c'est sûr et certain. Ça peut être même deux choses qui sont peut-être connexes. Ça peut montrer peut-être qu'il y a une autre personne qui peut avoir une association ici. Je pense pas, mais au début, oui, on pourrait avoir quelqu'un qui nous donne un coup de main, pourquoi pas. Ici, c'est l'as d'épée qui est donc on est dans votre état d'esprit, on a des bonnes idées. On a vraiment des bonnes idées. Franchement, vous êtes brillant. Et c'est un peu dans cette idée-là que veut dire qu'on la voit, cette carte-là. Parce que l'as d'épée, quand même, c'est votre analyse, c'est votre mental, c'est votre perception de la vie. On est dans la logique ici, cartésien, on va dire un plus un égale 2. On s'en sort pas. C'est pas vrai que ça donne 2,5, ça donne pas 1,5. Non, ça donne 2. C'est pour vous, c'est clair, c'est logique, ça vous rejoint dans votre signe. Vous êtes un signe d'air, un signe d'épée. Donc, on va dire, on est ici dans une énergie où vous baignez sans aucun problème. Cette perception-là, cette compréhension-là, vous l'avez. C'est pas un problème. Donc, vous êtes prêt à débuter, vous êtes prêt à saisir des opportunités, votre esprit est clair, vous avez l'ampoule qui s'allume régulièrement parce que vous avez des idées, très créatif. La communication, elle est bonne aussi, on est quand même dans les épées. Donc, c'est dans cette énergie-là ici. Donc, vous avez, en partant, vous vous donnez toutes les chances, logiquement. Émotivement, maintenant, avec l'as de coupe, qui nous parle, lui, parce que des fois, il y a un équilibre quand même, mais c'est bien. Vous n'oubliez pas, c'est votre état votre talon d'Achille. Et là, ici, votre talon d'Achille, il est parfait, là, il est comblé. Là. En ayant votre tête va être d'accord avec ce que votre cœur va dire, et votre cœur va être d'accord avec ce que la tête va dire. Il n'y a plus de combat, là. D'accord? C'est haut le cœur, veut dire on s'en va c'est pour nous. Hein? D'accord? C'est pas pour toi et moi, c'est pour nous. Alors ici, avec cet as de couple-là qui nous parle, lui, de joie, d'amitié, de communauté. Veut dire, on est dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus. C'est qu'ici, étant donné qu'on est très logique, de ce côté-là, veut dire, on a beaucoup de gens, ou en tout cas, du moins des gens de valeur autour de vous, le nom m'importe peu dans le fond. C'est les gens de valeur, veut dire, qui fait que c'est une communauté pour vous, une famille, peut-être, qu'elle soit biologique ou non. C'est vraiment, veut dire, des gens avec qui on a du plaisir d'être. Et c'est facile avec ces personnes-là. C'est facile parce qu'on a des points communs. On n'a pas nécessairement besoin d'expliquer en long et en large. Les gens comprennent à demi-mot. C'est parce qu'eux aussi sont dans cette même énergie-là. Veut dire, c'est facile, ça coule. Et c'est ça qui fait que, en n'ayant pas, veut dire, vos énergies qui sont perturbées par des situations perturbantes, on va dire de cette façon-là, vous êtes en mesure de vous fier aussi sur votre côté plus cartésien, plus analytique de la situation. On est vraiment en pleine possession de nos moyens, c'est ce que ça veut dire, ces 2 cartes-là. OK, pour en rajouter et en rajouter, c'est sûr et certain, parce que vous avez la carte du soleil ici, qui est la carte la plus positive dans le jeu du tarot. C'est la carte numéro 19, c'est la joie, c'est la positivité, c'est le succès, c'est la vitalité, la clarté d'esprit, ça aide aussi avec votre équilibre que vous avez ici. Donc c'est parfait. Au niveau de l'action, vous êtes, écoutez, je pense pas qu'il y ait pas un meilleur départ jusqu'à maintenant que les cartes que vous avez ici. Parce que même si la carte ici parle le 7 d'épée nous parle d'illusion, d'incertitude, dans le contexte ici de ces cartes-là, ça veut juste dire que vous vous inquiétez parce que ça va trop bien. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte-là. Mais vous allez voir que vous restez pas longtemps dans cette énergie-là parce que vous n'avez pas le temps avec le soleil. Parce que le soleil, quand il apparaît, c'est comme tu te bouges, hein? Et c'est ça que la carte vous dit, bougez rapidement. Donc, c'est pour ça que elle me dérange pas, elle nuit pas, au contraire. Puis comme je vous dis, ben, cette attitude que vous avez dans le moment, en partant, c'est numéro un. Soleil qui vient vous éclairer, qui vient vous encourager, qui vient vous protéger, qui vient garder, donner des actions positives au maximum. Ben, je pense que le départ, il est fulgurant quand même. Gardons-le en tête. OK? On va aller voir ce que l'oracle nous dit par rapport. Il nous parle d'alignement, vous voyez? On vous dit que de vous aligner avec vos actions
et avec pour que ce soit aligné avec vos désirs. On parle d'alignement ici. Mais c'est en plein ce que c'est ça, ces 2 cartes-là, avec le soleil, vous êtes en parfait alignement, chers amis. C'est exactement ça. Vous êtes branchés dans le moment. Et c'est parfait, ça vous allume, ça vous met, veut dire, sur une autre état d'esprit, et c'est un état d'esprit qui est très positif, donc parfait pour l'action. On va voir si ça continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'impératrice et on a le 7 de bâton avec, mon Dieu, le monde et puis le 3 d'épée. Bon, OK. C'est comme rien, hein, il y a toujours une carte qui vient jouer l'impératrice ici qui, elle, nous parle de fertilité, qui nous parle ici c'est une énergie féminine, une énergie yin, que vous soyez consultant, consultante, on a tous du yin et du yang. Ici, c'est plus la créativité hein, avec cette énergie-là, mais c'est beaucoup. La reine est souvent représentée par pardon, l'impératrice, elle est souvent représentée enceinte, qui souligne le fait d'enfanter, mais qui souligne aussi le fait de cogiter, le fait de peaufiner, le fait de la gestation. On est en train de se préparer quelque chose, dans laquelle on va accoucher prochainement. Ça va apparaître, on va le concrétiser, mais veut dire, à quelque part dans le moment, c'est encore dans l'officieux, on va dire ça comme ça. C'est pas officiel encore. Donc, on est en train de peaufiner quelque chose. C'est peut-être une idée dans l'arrière de la tête, ou alors les événements derniers peut-être vous ont peut-être donné des idées. Après tout, vous aviez l'as d'épée ici. Ça vous a peut-être amené, ça vous a allumé quelque chose probablement. C'est peut-être ça, cette impératrice-là qui nous le dit. Euh, mais c'est en train de mijoter. Donc, c'est pas encore clair pour vous. Ça a besoin de travail, ça a besoin de d'étoffer, de mettre un peu de viande autour de l'os. C'est un petit peu dans cette idée-là que je le ressens. On a besoin de peaufiner. Et c'est ce que cette impératrice vous permet, parce qu'elle-même, c'est cette énergie-là qu'elle a. Donc, pour elle, c'est facile de se connecter à cette énergie-là. Mais c'est aussi de l'abondance, c'est aussi de la chance, l'impératrice. C'est du plaisir, c'est une énergie ici elle est très, regardez comme elle est calme. Là, on la voit ici, mais souvent, on la voit plein de gens de lapins qui dansent. Et bon, il y a du plaisir autour. Donc, ici, ils sont silencieux, ils ont l'air d'écouter peut-être l'histoire qu'elle leur raconte. Mais chose certaine, c'est féerique, là, on va s'entendre un petit peu. Bon, c'est tâche un peu du bisounours, là. Mais c'est quand même joli comme impression ici. OK? On a les 7 de bâton qui nous parlent de courage, de se protéger et aussi de s'exprimer par soi-même. En fait, cette carte-là, je pense que c'est un peu vous dire que vous aurez peut-être je dirais pas, je vais le dire comme je le pense, à défendre un peu votre position. En fait, c'est pas tellement votre position comme peut-être répondre à certains arguments. Je pense que c'est un petit peu ça, peut-être certaines questions ou des arguments qu'on vous pose par rapport à votre idée. Euh, mais je pense que vous êtes tellement bien préparé parce qu'à l'époque, là, vous avez eu une impératrice qui vous a tout peaufiné ça dans son petit bedon. Donc, au moment veut dire, où ça va accoucher, veut dire les réponses vont tout être là, ça va être évident. Donc, vous avez été en mesure de répondre, veut dire, à justement, peut-être, comme je vous dis, dépendre de votre point de vue ou dépendre peut-être de votre projet. C'est pas on n'est pas ici dans la guerre, là. C'est juste que, comme je vous dis, par argumentation, peut-être de dire: «Ben non, ça peut servir à ça, 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 ça». Bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est juste ça. En fait, c'est peut-être même plus juste présenter votre projet. Ça peut être juste ça aussi. OK? Et c'est bien parce qu'ici, ça va vous faire passer ça va vous faire passer ailleurs. Ailleurs, j'explique parce que là, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est la dernière lame majeure du tarot et qui explique que c'est la fin d'un cycle en général. Donc, on passe à quelque chose d'autre. C'est officiel, il n'y a pas de carte, il y a pas de carte 22. OK? Pas dans le tarot, en tout cas. Donc, ici, après ça, on revient à 1. En fait, on revient à 0 pour le fou. Alors, c'est ou à 1, c'est pour ça que des fois, ils mettent le 0 à la fin, des fois, ils mettent après le 21, des fois, ils mettent. Bon, peu importe, on s'en fout. En général, 22 cartes, mais il y a une carte 0, donc on avait été une carte lame majeure. Chose certaine, ici, cette carte-là, c'est la dernière qui nous annonce qu'il y a quelque chose qui s'est complété. Il y a quelque chose qui a été accompli. C'est la fin d'une mission. C'est la fin, veut dire, d'un contrat. C'est la fin de quelque chose qui avait une durée de temps X, Y, Z, et on est rendu au Z. C'est tout simplement ça. Donc, ce que vous avez pu faire, c'est peut-être probablement pour ça qu'ici on est en préparation, puis que les idées diffusent de côté et de l'autre. C'est déjà, c'est clos. Le chapitre est clos. Donc, cette carte-là vous annonce que oui, on a terminé quelque chose, mais on est en train de préparer.
la carte zéro ou la carte, en réalité, c'est la zéro parce que c'est là que vous allez vous lancer, qui va redémarrer, veut dire un autre cycle. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. C'est une fin et un début. Donc, c'est parfait parce que à la fin, où est-ce que vous êtes placé, le timing est excellent d'avoir cette carte-là. Ça vous annonce vraiment que vous allez passer à l'action. C'est plus une préparation, là, c'est une promesse presque d'action. On va le dire de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on était à ça, veut dire de franchir on va commencer à marcher, on va commencer à investir, on va commencer à rencontrer des gens. Comprenez-vous? On a dépassé un peu tout ce qu'on avait mis sur papier, les plans qu'on avait faits. Maintenant, on est rendu à une autre étape. Et c'est là l'étape qui commence à se dessiner. Vous avez la carte du 3 d'épée qui, lui, nous annonce, regardez-moi comment c'est une séparation parce que ici, c'est officiel. On passe à autre chose. La carte du monde, vous pouvez pas rester dans les mêmes intentions, vous pouvez pas rester dans les mêmes habitudes, la même routine. Ça se peut pas. Parce que veut dire, vous allez recommencer le cycle encore d'une fois de la même façon. Alors, il n'y a rien à apprendre. Vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre. On est maintenant à un stade où est-ce on veut apprendre quelque chose de neuf. C'est un peu ça le but, veut dire, de la vie. D'apprendre toujours quelque chose, veut dire, pour une quête, veut dire, qui vous appartient à tous et chacun. Mais ça reste à quelque part que cette carte-là, veut dire, elle a sa signification, moi, je trouve première de dire, oui, il peut y avoir une séparation. Est-ce qu'il peut y avoir de la peine? Peut-être une nostalgie, je dirais peut-être, mais est-ce que de la peine? Non, parce on se souvient que la situation n'était pas rose pour débuter. Ça me surprendrait que vous ayez de la peine, mais bon, on est peut-être même heureux d'avoir enfin officiellement de passer à autre chose. Ça peut être ça aussi, cette carte-là. OK? On va le voir avec la carte de l'oracle qui nous parle, qui nous parle de balance. On vous dit de maintenir l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. On le sait, hein, c'est comme je vous dis, c'est votre talon d'Achille. Alors, c'est parfait, veut dire, ça confirme encore une fois qu'on va, tôt, c'est comme pas assez, on y va régulièrement. Je trouve que vous allez justement à un rythme, jusqu'à maintenant, d'un rythme vraiment régulier. On comprend, on avance, on comprend, on avance, on comprend, on avance. Mais ça paraît pas, mais vous avez quand même réglé, on a fini une étape. Puis on a déjà en train plein d'idées pour commencer une autre. Je pense qu'en 15 jours, quand même, pas si mal. Fait que c'est bon, je dis 15 jours, là, ça peut être 17, ça peut être 20, là, comme ça peut être 5. Mais bon, c'est vous qui savez le temps, hein. Mais il y a l'équilibre, c'est ça qui est important. Garder un rythme. D'accord? Alors, on va voir le résultat d'ici la fin du mois, un résumé ou peut-être on verra si c'est le résultat, peut-être une réponse, ou peu importe comment on va le voir. C'est les cartes qui vont décider. On a l'as de bâton ici avec la reine de Pentacle, c'est super ça. Avec l'as de coupe et le 4 de coupe. OK, on est un peu dans les émotions pour dire. L'as de bâton, c'est dans l'action. On parle de passion, d'inspiration, mais aussi de manifestation. C'est sûr, c'est de l'action. Alors, c'est sûr si on bouge, c'est parce qu'on veut manifester quelque chose. Ouais, on veut que ça fasse l'effet, hein, sinon on reste assis. C'est un peu dans cette idée-là. D'ailleurs, on le voit, hein, on s'avance vers quelque chose de plus lumineux. C'est le un, c'est toujours, on va dire, le début. C'est l'opportunité qu'on saisit. C'est vraiment, ouais, c'est le début. C'est vraiment où est-ce que les choses commencent à prendre une signification. C'est pas que ça commence. Ben, pour certaines façons, oui, parce que ça peut représenter une idée qu'on est en train de peaufiner, comme on a vu ici, qu'on a mis, veut dire tout simplement en production, par exemple. On est en train de la concrétiser. Ça peut résumer ça aussi. OK? C'est un petit peu ce qu'on a vu à l'avant-dernière, à la dernière rangée. On a la reine de Pentacle. Ça, cette carte-là, je l'aime bien parce que ça, c'est un peu la reine mère. C'est Elle est dans les pentacles, on est dans la concrétisation. C'est une femme ici, c'est une énergie féminine ici, et c'est votre énergie à vous, que vous soyez consultant ou consultante, qui vous donne une énergie très, 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 très terre à terre. Ici, c'est pas qu'on n'a pas de sentiments, mais un peu c'est bon, mais trop, c'est comme trop. Donc, on est très terre à terre dans ce qu'on. Les gens manquent de rien, que ce soit émotivement, sentimentalement, va dire émotivement, va dire physiquement, va dire. Mais c'est une femme de caractère ici, c'est une énergie de caractère. Ici, on gère avec cette dame-là. On gère autant parce que dans l'énergie, ce qu'elle dégage, c'est qu'elle est aussi une bonne mère, qu'elle peut être ici, veut dire une femme d'affaires efficace. Donc, elle est capable, elle sait compter, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, elle est capable de gérer, elle est capable
de réconforter, elle est capable d'avoir de l'empathie, elle est dans cette énergie-là ici de réconfort, mais aussi de logique. C'est OK, OK, je vais te remonter, je vais te réconforter, je vais te nourrir, je vais te soigner, mais quand tu vas être prêt, je vais te donner un petit coup sur les fesses et c'est comme: «Avance maintenant, vas-y». C'est le genre d'énergie ici que je vois, moi, avec cette reine-là, c'est la reine, souvent ils vont l'appeler Gaïa aussi, la reine Terre. Alors c'est un peu dans cette idée-là aussi, si vous le désirez. Mais moi, je vois comme c'est une énergie ici qui répond aux besoins que la personne elle a. Donc, à votre besoin, à vous. C'est de cette énergie-là. Vous allez chercher, peut-être que c'est des gens autour de vous, peut-être que c'est vous qui simplement qui êtes pour ça, qui êtes comme ça pour les autres. Ça peut être cette énergie-là aussi, de réconfort, de conseil aussi. Ça peut être ça peut être effectivement de cette façon-là. C'est très réconfortant. Les gens sont portés à venir vous voir si c'est vous, ou vous, vous êtes porté à aller voir ce genre de personnes-là. Alors, c'est une énergie qui est très positive. Ça ramène à l'ancrage. Donc, et c'est dans les pentacles, donc c'est une personne qui est en mesure de manifester des choses, de vous aider à manifester certaines choses aussi. Vous aider à acquérir certaines choses ou à comment faire les choses, c'est aussi de bons conseils aussi. Le cadre de couple qui nous parle qu'on commence peut-être un petit peu, où on a l'impression en tout dernier lieu, d'avoir un peu eu une époque, parce que là, ici, on est un peu dans le résumé de toute la lecture. Ici, un peu de, comment je veux dire ça? En anglais, c'est boring, d'ennui ici, de j'en ai marre. C'est redondant, c'est fatigant, oui, j'en ai marre. C'est un petit peu dans cette idée-là aussi que on le sent, c'est l'ennui. C'est comme si souvent, là, il y a une image que je vais toujours il y a un tarot qui a cette image-là. Moi, ça m'avait frappé. C'est comme si la fille qui est assise puis que du bout de l'orteil, elle a fait descendre un bol qui est à moitié plein, tellement qu'elle en a marre d'en avoir vu. Elle est rendue même pas au quatrième, puis elle est déjà tannée. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, cette carte-là. Mais je pense que c'est un réflexe ou c'est un résidu peut-être d'une ta situation au début que vous vous sentiez. Que justement, l'intérêt commençait tellement à être. On se demandait si vous aviez. C'est comme si, veut dire, vous dispariissiez à un moment donné dans vos problèmes au tout début. Il y a eu un éveil spirituel, heureusement, qui est venu réveiller, qui est venu faire toc-toc à la porte. Mais ici, veut dire, au tout début, c'est comme si on avait comme baissé les bras. C'était un peu dans cette sensation. Et c'était un peu ça qui a amené, veut dire, de baisser les bras. Et c'est ça qu'on s'est rendu compte. Et c'est bien parce que de s'en rendre compte, ça évite de refaire la même erreur souvent. Donc c'est quelque chose qu'on se rend compte, bravo, on a pris la leçon, on sait que c'est pas fini tant qu'on n'a pas décidé que c'est fini, un peu dans l'idée. C'est un cadre, c'est de mettre de l'ordre, c'est ranger les choses qui soient qu'on sache puisqu'elles sont, que ce soit comme c'est bien placé, c'est ordonné, c'est numéroté, on sait exactement quoi faire, quand, comment, etc., etc. On est vraiment précis à ce stade-ci. On veut pas manquer notre coup, encore une fois. Parce que là, veut dire, on a un encouragement avec ce qui se passe ici. On sent qu'on est, oui, on est dans la bonne track ici. On sent qu'il y a quelque chose qui va changer. On le sent, on le piffe. Donc, on est dans cette énergie-là ici. On a pour terminer, hélas, de couple qui, lui, nous amène à un peu plus de créativité, de joie. On reprend goût à la vie. On reprend goût, veut dire, à faire des projets, à décider, à prendre des décisions. On a l'impression que, pour une fois, on est entendu. Dans les décisions que l'on prend, dans les choix que l'on fait. On se laisse plus mener parce qu'on n'a pas le choix de se laisser mener, parce qu'on n'a pas les moyens d'être autonome, mais vous l'avez demandé de toute façon, l'autonomie de toute façon. Alors c'est bon parce que c'est dans cette énergie-là que vous terminez la lecture. On a compris tout ça. C'est vraiment pour ça que c'est une fin d'étape d'ailleurs. C'est que vous avez compris les leçons. Et c'est parfait. C'est à mettre dans vos bagages, à ressortir ou dans vos archives, veut dire, à ressortir dans des moments peut-être qui seront similaires ou qui ressemblera pour vous éviter de tomber dans le même piège, c'est tout. C'est parfait. C'est une expérience de la vie. Mettons-le dans cette colonne. Ici, on nous parle de pardon. Peut-être justement, de peut-être vous pardonner à travers peut-être certaines décisions, certaines paroles peut-être que vous avez dit, certains gestes. Ici, je pense que ce patron-là s'adresse beaucoup plus à vous qu'aux autres. C'est un petit peu peut-être à moins que c'est vous qui allez savoir si vous avez à vous faire pardonner certains gestes, mais ça, ou certaines actions, mais chose certaine.
vous avez à dealer avec ça ici. C'est pas une punition, hein, c'est juste que avec beaucoup d'humilité, à un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu des gestes, je veux dire, qui ont dépassé un peu votre pensée ou des paroles qui ont dépassé votre pensée et de le reconnaître, je pense que c'est pas quelque chose qui ça peut qu'améliorer votre vie, non pas la détruire. OK? Parce que vous, du moment que vous avez pardonné ou vous avez demandé le pardon, que ce soit accordé ou non, vous êtes libéré, là. OK? Il y a plus cette charge émotionnelle-là. Bon, alors voilà pour le côté tirage. On va aller chercher la dernière carte. Quelle heure est-il encore une fois? Oh my God, 55 minutes. Je suis désolé. C'est hmm, c'est trop long. Même mes chiens viennent me chercher. 55 minutes. Bon, OK, je me dépêche à faire la dernière carte pour l'oracle, je veux dire, pour terminer pour la conclusion. Comme je vous l'ai dit, ça peut aller dans le sens du tirage, comme ça peut être un message personnel qui s'adresse à vous. C'est vous qui allez savoir. On vous dit ici, lâche prise. Essaye d'écrire une lettre d'adieu pour libérer tes sentiments et ton attachement, puis dis adieu avec courage. Laisse partir les relations objectives ou douleurs qui n'ont plus de sens. Tu découvriras que la vie devient plus légère et plus libre. Moi, je le mets avec le pardon. Je ne sais pas si vous avez... C'est un petit peu ce que le pardon amène comme sensation aussi. Bon, à vous de voir. Attendez, je vais peut-être rapprocher un peu. Est-ce qu'il arrive à zoomer? Voilà. Alors, c'est une belle conclusion. Je ne sais pas à quel niveau ça s'adresse, évidemment. Euh, mais bon, c'est comme je vous dis, ça vous appartient à ce niveau-ci. Bon, cher ami Balance, si vous voulez bien, on va se bouger un petit peu les poupounes. On va aller chercher, d'aller voir votre deuxième partie, qui est de répondre à deux de vos questions, évidemment. Ça sera pas long, je vais juste ramasser un petit peu rapidement les cartes pour pas avoir à démêler tout ça après. Voilà. Bon, c'est fait. C'est bon. C'est bon. C'est quand même un jeu, 55 minutes, je peux comprendre, parce que c'était quand même un jeu, il y avait de la matière, là. Mais bon, l'important, c'est que ce que vous en retirez, j'espère. En tout cas, mais bon, il y a une belle fin. Moi, j'aime ça. Alors, c'est cher, mais on va passer, si vous le voulez bien. Il y a une possibilité de belle fin, en tout cas. Je vais dire parce que c'est toujours, tout est en vos mains, évidemment, selon les choix que vous allez faire. Chose certaine, on va commencer ici, vous savez, avec mes deux petits pingouins, premièrement, le Crossrose et le Bradorite. Les réponses angéliques, vous savez, en général, c'est des questions qui sont très directes, hein, les réponses sont très directes, je veux dire. Donc, c'est important que votre question soit aussi directe pour pas avoir d'ambiguïté dans la réponse. Donc, c'est plus clair. Maintenant, le domaine, c'est à vous de décider si c'est le même domaine ou un domaine différent, ça sera à vous. Et c'est aussi l'intention que vous allez y mettre. Est-ce que c'est un conseil que vous voulez, une réponse, peu importe. Vous mettez l'intention que vous voulez dans la carte. D'accord? Un petit peu, je vais mélanger ça à la coupe. Aussi, je voulais vous dire, si vous avez besoin de temps pour justement réfléchir à quelle question vous allez poser, comment vous allez la poser, quel domaine on va prendre, ben, écoutez, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Ça va être plus cool, comme de cette façon, on va dire, on ne rush pas, et puis ça fait, bon, c'est bien. Alors, voilà. Sinon, je vais vous offrir aussi 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous mettrez sur pause et vous prendrez le temps que vous voulez. C'est pas plus grave que ça. Alors, 10 secondes commencent maintenant. Alors, mes chers balances, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors, pour le Crossroads ici, réponse à votre question, on vous dit non. C'est non ici. Au niveau du temps, à 9 heures du soir, vous allez avoir des... Pourquoi non? Ou la réponse ça va être non à 9 heures du soir. D'accord? Je sais pas, je connais pas votre question ni votre intention. Au niveau de la labradorite, nul besoin de s'inquiéter. Ici, veut dire c'est peut-être pas entre vos mains. On va voir le temps qu'il nous donne. On nous parle de l'été ici. Nul besoin de s'inquiéter, on parle de l'été. Je sais pas si ça a une importance, l'été, dans votre question, ou ça date de l'été, ou ça peut aller jusqu'à l'été prochain. C'est bon.
peut-être des projets qu'on fait pour l'été prochain, c'est possible. D'accord? Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre lecture pour cette mi-septembre 2025. C'est un mois quand même qui semble relativement important. Vous allez être très sensible. N'oubliez pas non plus, vous avez un éveil spirituel. C'est pas rien non plus. Mais c'est un déclic, en fait. C'est un déclic et c'est comme si, veut dire, tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre et tout ce qu'on espérait, veut dire, vous allez travailler pour, ça vous tombera pas dans le bec tout cuit, oubliez ça. Mais veut dire, c'est les opportunités que ça va vous amener, que vous êtes en mesure de saisir pour justement voir à avancer étape par étape, veut dire, dans votre but. Alors, c'est plus que je vous avais déjà eu jusqu'à maintenant et on en profite, on est heureux, on est beaucoup plus attentif. N'oubliez pas de vous faire votre bulle, veut dire pour vous protéger, c'est comme on disait avec la carte au début. Alors faites attention à ça, c'est important aussi parce que vous êtes plus vulnérable, vous captez plus que d'habitude. Donc ça peut venir perturber un peu, vos pensées, la façon que vous pensez, vos actions. Ça vient déranger, on file pas bien, on devient énervé, bon, vous comprenez un peu l'idée. On est stressé, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'il y a une épée en haut de notre tête ou un nuage. Bon, cette sensation-là. Mettez votre bulle, c'est parfait, ça vous protège, ça vous permet d'être vous-même, très bien, donc pourquoi pas. Et en plus, ben, ça vous protège de la négativité, c'est encore mieux. Alors, chère Balance, faites attention à vous, ça c'est important. Merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre lecture. Et puis beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, priorité un. Et puis nous, on se revoit à la dernière semaine du mois de septembre, pour les lectures du mois d'octobre. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous dis, profitez bien de votre temps. Profitez parce que c'est quand même une période où ça va avancer dans votre vie. C'est quand même ce côté-là est intéressant. Alors profitez-en, c'est tout ça que j'ai envie de vous dire et puis, nous on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.